Bim! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tour rapide de la petite Asmodus Lustro. Pourquoi rapide? Parce que ça a déjà été présenté par pas mal de mes collègues. Et puis, il y a trop de fonctions. Voilà, moi, je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise. Je voulais un petit peu vous la présenter pour que vous puissiez voir un petit peu la gueule qu'elle a. Et puis, en même temps, on va parler un petit peu du Winter is Coming. Un liquide qui me vient tout droit de Damien iVaping. Merci beaucoup Damien pour ces découvertes. Bien entendu, j'en ai reçu plusieurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter celui-ci. On verra après pour les autres. Voilà, je pense que voilà, j'avais envie de présenter celui-ci en premier. Il y en a certains qui sont pas spécialement à mon goût, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, mais parce que tout simplement on peut pas tout aimer. Hein. Il y en a qui vont préférer des trucs un peu plus fruités ou machin. Voilà, mais celui-ci j'aime beaucoup. Il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup. On en reparlera. Donc aujourd'hui, on va parler du Winter is Coming. Ok, merci beaucoup Damien. Voilà, donc bon, la boîte plutôt classique chez Asmodus, hein, le petit descriptif en dessous, voilà. Moi, bien sûr, je vais vous en parler. À l'intérieur, on aura le petit manuel, le certificat, tatati, tatata. Ok. Alors, cette petite box, format plutôt classique. Au niveau des dimensions, elle fait 80,4 mm de hauteur, 40,5 mm de large et 36 mm de profondeur. Ok. Le poids, elle fait 166 grammes. C'est pas lourd là, moi il y a déjà les accus dedans, elle est pas très très lourde, ok. Au niveau, le pin bien sûr est flottant, les matériaux sont très qualitatifs, voilà, on est vraiment sur une box Asmodus, plutôt cool. Il y a une fonction infrarouge, vous allez voir, une fonction lampe torche. Voilà, bon moi je vous avouerai que franchement je me cale en mode wattage et je touche plus à rien, ok. Les dimensions pour votre atomiseur ou dripper, maximum si vous voulez être flush, il faudra que ça fasse 25 mm. Voilà, qu'est-ce qui a changé d'autre? Bon, bien sûr, toujours l'écran tactile. Le port USB, on est sur un port USB-C. Voilà, port qui permet une charge plus rapide. C'est un petit peu les ports qu'on retrouve un petit peu partout en ce moment, même sur les nouveaux téléphones Samsung. Moi, le mien est déjà équipé de ça. Voilà, elle fera bien sûr du mode wattage, contrôle de température, NI200, TI, SS, TCR, TFR et bien sûr le mode curve que je ne vais pas non plus vous présenter puisqu'on le connaît. Il suffit tout simplement de régler, par exemple sur la première seconde, on veut que ça envoie tout de suite, c'est une fonction préhit, hein, on veut que ça envoie tout simplement 80 watts la première seconde et après par exemple la deuxième seconde 60 watts, et bien on règle à chaque seconde ce qu'on veut. Voilà, tout simplement, ok. Tac, tac, tac. Et puis, voilà, l'écran OLED, bien sûr, tactile, fonction infrarouge. Je pense qu'on a tout fait. Voilà, le style un peu gomme comme ça. Je connais pas les autres couleurs. Je les ai même pas eu en main, donc je peux pas vous dire. Moi, je sais que j'ai la noire. Franchement, j'en suis plutôt content. Elle bouge pas trop. Voilà, elle bouge même pas du tout d'ailleurs. Le revêtement, je le trouve un peu mieux que sur les Minikin, voire même les Reborn. La gomme est un peu plus fine, ça me paraît un peu plus qualitatif. Je pense qu'il y a 2-3 trucs qui ont été rectifiés. Ok. Donc voilà, à l'intérieur, bien sûr, j'ai mis deux petits accus. Hop. Le capot, il tient très très bien avec ou sans accus. Ça fait vraiment le job. S'il n'y a rien de cliquet, ça bouge pas d'un millimètre, il n'y a rien à dire. Donc pour l'allumer 5 fois, hop, 5 fois, elle s'allume. Normalement, quand vous venez de mettre les accus, elle vous le demande si c'est les mêmes accus, tout simplement. Donc, si c'est les mêmes accus, vous mettez oui. Si ça ne les est pas, il faut mettre non. Ok. Voilà, donc là, moi, bien sûr, elle est bloquée. Pour la débloquer, moi, je l'ai réglée comme ça, 3 fois. Hop, le petit cadenas en bas, il s'ouvre. Là, vous voyez que dalle, ce qui est complètement normal. Donc, voilà. Donc, on va la rebloquer. Hop, là, le petit cadenas est bloqué. J'appuie 3 fois. 1, 2, 3, hop. Ah non, évidemment. Hop, le petit cadenas est débloqué, ce qui fait qu'en fait maintenant, quand je passe ma main, on va pouvoir constater. Alors il faut passer délicatement et bien devant. Alors là, vous voyez bien la lumière infrarouge. Moi, je ne la vois pas, hein, il faut le savoir. C'est grâce à la caméra qu'on voit effectivement le capteur infrarouge. Donc voilà, on peut changer tout simplement de menu. Voilà, on passe en mode curve, on passe en mode température, on passe en mode power. Si on veut régler le wattage, on laisse son doigt appuyé comme ceci et on vient régler son wattage. D'accord, tout simplement en mode power. Il n'y a rien de sorcier. Si vous voulez sortir, vous revenez comme ceci. Voilà, hop, on se remet en mode power. Alors là, on verra bien sûr en haut, si j'arrive à trouver un petit outil. Voilà, par ici, on voit le voltage, tout simplement. Là, ici, ça sera les ohms de votre résistance. On voit cette petite roue en fait qui est. Alors là, c'est dommage qu'on voit pas et que j'arrive pas à vous faire un super
J'arrive pas. Ouais. Alors là, vous voyez, en fait, ça part de 0, ça va jusqu'à 10 au milieu, cette petite roue. Donc là, en fait, si on appuie au milieu, je passe en mode wattage. Donc en fait, quand je vais appuyer dessus et que j'aurai un atto, elle va se caler au niveau des watts. Par contre, si je rappuie dessus, c'est marqué S. Le petit S qui a juste en dessous la roue, que vous, bien sûr, là, vous n'arrivez pas à voir, mais moi, je vous le certifie. Quand vous appuyez dessus, c'est le nombre de secondes, tout simplement. Voilà, rien de sorcier. Si jamais on fait slide du bas vers le haut, en fait, on change. En fait, vous pouvez vous mettre en slow, en medium ou en high. C'est une fonction de preheat. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ces fonctions qui sont des preheat pré-réglés. Je trouve ça vraiment top. Moi, j'utilise beaucoup le mode high. Voilà, j'aime ça. En bas, on voit la petite main. C'est parce que effectivement, l'infrarouge est activé. Ok, et une petite main au milieu, en fait. Donc là, c'est le high, S, medium, high. Moi, je suis réglé sur le H. Au milieu, on voit une petite main parce que bah, effectivement la fonction infrarouge est activée. Et voilà. Si on reste appuyé sur Power, ça je vous l'ai déjà dit. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans le menu. Alors pour rentrer dans le menu, on appuie 5 fois. Hop. Ici, on voit que là, bah, on peut éteindre la box. Par ici, bah, on peut effectivement, quand on clique dessus, ajuster les ohms de sa résistance. Hop. On rentre très bien dans le menu, hein. On rentre très très bien. Là, on a une fonction, il me semble, chronomètre. Voilà. Hop, on revient. Là, c'est pour savoir comment vous voulez bloquer votre box, donc ou en mode click ou en mode slide, donc du haut vers le bas. Moi, je préfère le mode click. Voilà. Là, ici, c'est pour régler les couleurs de la LED. Alors, on a les couleurs de LED du bouton et d'ici. Vous allez voir quand je vais mettre un atto, ça va monter ou descendre. Donc, en fait, on peut régler en bleu, en vert ou en rouge. Moi, je vais le laisser en rouge, j'aime bien. Voilà. On va aller vérifier par ici. Qu'est-ce qu'on a? Ça, je ne m'en rappelle même plus de ce que c'est. Voilà. Il y a énormément de trucs. Alors ça, c'est pour régler la vitesse de la LED, en fait, si vous voulez que ça aille vite ou si vous voulez que ça aille doucement ou moyen. Donc moi, personnellement, je préfère quand ça va vite. Voilà. Donc vous voyez, il y a énormément de choses. Là, on voit le chipset. Voilà. On continue, hein, allons-y. Ça, c'est pour faire l'upgrade, la mise à jour. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est pour remettre votre compteur de puff à 0. Enfin, il y a un nombre incalculable de trucs, mais c'est franchement, voilà pourquoi, hein, c'est bien. En mode power, c'est cool. Voilà, je trouve que c'est trop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit atto là-dessus. Boum, 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 boum. Hop, évidemment, j'ai rien de cotonné. Alors, on va mettre un petit atto. Écoutez, je pense que pour la box, voilà, hein, il suffit de... Bon, il n'y a rien de sorcier. Vous pourrez régler, bien sûr, votre contrôle de température, tout ça. Faut aller fouiller. Moi, j'utilise pas le contrôle de température. Pourquoi vous voulez que je vous montre ça? Donc voilà. Donc voilà, bon c'est plutôt une box, l'écran OLED est vachement cool, on voit plutôt pas mal ce qu'on fait dessus. Ok, j'en profite pour cotonner en fait tout simplement mon dripper. Voilà, puisque je ne l'avais pas fait. Je viens de virer le coton et nettoyer vite fait mes coils pour vous parler du jus de Damien. Voilà, on va faire comme ça. Donc ouais, non, cette petite box, c'est une bonne box, hein. Franchement, bon, c'est tout, on est sur une box Asmodus, les amis, hein, c'est pas, voilà, hein. C'est une très bonne box, ça fonctionne très très bien. Voilà, après, faut aimer le côté un petit peu gadget, avec toutes ces fonctions en tactile et tout, là. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est simple, puis bon, vu que moi, je vais pas mal sur mes cas, c'est vrai que dès que je m'attaque à une box électro un peu compliquée comme celle-là, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est bien de l'avoir, je vous donne mon avis. Hop là, allez, on va se cotonner ça. Hop, on va y mettre un peu de jus. Je dois avoir une résistance aux alentours des 0,16, 0,17. Bien sûr, on est sur des petits coils à mon poteau 13, toujours, que je risque de voir bientôt. Ça tombe bien parce que sinon, va falloir que je passe commande, mon ami. Voilà. Boum, 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 boum. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On va faire hop, une petite mise au point. Voilà. On va mettre un peu de jus là-dessus. C'est parti. Alors moi j'ai mis même pas un demi booster là-dedans. Je les avais goûtés quand ils sont arrivés. Voilà 0,16. Hein. Je tombe à 0,16 pour ma raise. Donc bien sûr, on va vous donner la description. Hein. Ça va être voilà. Boum, on se retrouve. Désolé les amis, téléphone, truc merveilleux.
Donc voilà, hop, le petit jus c'est fait. Hop, on va se mettre une petite cloche là-dessus. Donc là, je suis sur le Bonza. Bonza, dripper que je kiffe. Vraiment, c'est un dripper que je kiffe ça. On va se prendre un petit drip tip. Hop, petit drip tip comme ça que j'aime aussi beaucoup. Voilà. Boum. On va essuyer un peu tout ça. Je travaillais comme un cochon. Hop, allez, on va se mettre ça sur la box. On va reculer un petit peu. Voilà, normalement je suis plutôt bien là. Donc ma résistance est bien détectée à 0,17. Je vais essayer de vous montrer ça proprement. Voilà, ah, bah là on voit tout en fait du coup. Voilà. Donc, on débloque. Moi je me mets en mode le petit H en bas. Hop. Vous voyez, ça change S, N. Là, évidemment, il a fallu que je passe mon doigt devant. Alors, c'est bien cette fonction infrarouge, hein, mais bon, personnellement, je préfère peut-être le mode tactile. Donc là, je suis en mode H, donc c'est bon. Hop, je bloque ma résistance, je suis à 63 watts. Ça me semble pas mal, je vais tirer un petit puff. Ok. Donc voilà. Donc là, j'ai désactivé la LED que je vais aller vous réactiver pour que vous puissiez la voir. Hop. Hop. Alors, le mode LED, voyons voir. Hop. Qu'est-ce qu'il y avait là? On était sur le mode de chipset. Hop, off, on. Allez. Boum. Voilà la LED. Attendez, je vais me mettre plus loin. Voilà. Donc en fait, le bouton Fire reste, quand vous appuyez dessus, bah, il s'allume en rouge. L'avantage de ça, c'est que quand on appuie, je trouve ça un peu stylé. On appuie, boum, on a cette LED qui se met en route là. Voilà. Moi, elle est réglée en vitesse fast parce que j'aime bien quand elle va vite. Voilà, c'est pas mal. En mode high, vous avez vu, je suis à 63 watts avec ma résistance 0,17. Ça envoie vraiment du steak. Ça envoie bien, ça fonctionne super bien. On voit le compteur de puff là qui se cale au fur et à mesure, hein. Voilà, vous pouvez le remettre à zéro et tout. Voilà. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur ma tronche, débriefer rapidement sur cette petite Asmodus Lustro. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Ok. Et puis on va parler du jus de mon ami Damien. Ok. Voilà les amis. Allez, à tout de suite. Ah, t'es là. Bim. Alors voilà le nono. Bon. Alors, bon, je pense qu'on a fait vite fait le tour. C'est pas la peine de me mettre dans les commentaires. Ouais, nono, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Ouais, j'ai sûrement oublié plein de choses. Je vous ai pas montré la petite torche qui s'allume, c'est vrai, vous n'aurez pas vu la lumière. C'est vrai. Non, ouais, c'est une bonne box. Ça fonctionne bien, la prise en main est cool. On reste sur du matos de chez Asmodus, donc on a du matériel de qualité. C'est franchement une bonne box. Personnellement, je trouve que toutes les fonctions, c'est pas trop pour moi. Voilà. Après, je sais que ça va plaire à beaucoup de gens. Ça plaît déjà à beaucoup de gens. Un petit peu, voilà. À voir un petit peu ceux qui sont un petit peu geeks au niveau électronique comme ça. Là, franchement, il y a un peu de matos, il y a de quoi faire. Voilà, faut fouiller dedans. C'est tout, hein, voilà. Ok, donc c'est tout, les amis. Par contre, elle envoie du bois la gamine, hein. Je vous le dis. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler, donc on va faire un petit tour chez iVaping. Voilà, j'ai reçu ça, le petit descriptif, les petits liquides. Donc j'avais le Summertime, j'ai reçu le Spring Break, le Autumn Leaf et le Winter is Coming. Ok, aujourd'hui on parle du Winter is Coming. Merci beaucoup Damien. Damien, une personne que j'ai rencontrée en présence lors d'une formation avec Jacques Lowezek, quelqu'un de très sympathique, avec qui j'ai pas eu vraiment le temps de parler ce jour-là, mais depuis on a communiqué un petit peu et vraiment merci beaucoup Damien de me faire découvrir un petit peu tes liquides. Ok, alors là on est sur des liquides, il y en a deux en 30-70, deux en 50-50. Là aujourd'hui celui-ci en 30-70. En même temps je regarde la description parce que je les vois appris par cœur, on n'est quand même pas à l'école. Ok, voilà, c'est disponible au format 50 ml bien sûr dans des choubis. Il vous restera bien sûr de la place pour mettre un booster et faire du 3 les amis. Voilà, c'est un peu bien sûr
surboosté en arôme. Alors, Winter is coming, l'hiver est là, c'est le moment de se réchauffer avec ce délicieux liquide panettone aux notes de vanille, cookies et agrumes. Retrouvez la douceur et la chaleur de ce célèbre dessert de Noël italien, donc c'est le panettone. Ok? Voilà, on va remettre un peu de jus là-dedans. Alors, on se prend pas la tête, hein, on y va. On y met du jus, il est content bébé, et allez, c'est parti. Donc, on a panettone aux notes de vanille, cookies et d'agrumes, ok? Et voilà, donc. C'est vachement bon. Franchement, il est bon. Alors, est-ce que je retrouve le panettone, la vanille, le cookie, les agrumes? Alors, panettone, ouais, effectivement, j'ai un petit côté un petit peu brioché, léger, plutôt entre. C'est marrant parce que ça se marie entre le cookie et le côté brioché du panettone, et ça en fait un liquide super agréable. Moi, je sens plus le côté cookie avec la vanille. Mais c'est vrai qu'on a effectivement, après, ce petit côté un petit peu brioché qui fait penser un petit peu au panettone. Voilà, c'est plutôt vraiment très très bon. En fin de vape, on sent très très rapidement une pointe d'agrumes. Mais alors, c'est franchement hyper léger. Voilà, faut pas se mentir. Le sucre dans ce liquide, c'est sucré. Voilà, c'est un liquide gourmand, donc voilà, on n'est pas sur un liquide typé style gourmand, gros liquide, gros jus américain. On est sur un bon liquide gourmand, sucré à souhait, comme il faut, avec des notes effectivement de vanille, de cookies. C'est ce que moi je ressens le plus. Après, je ressens vraiment le côté un petit peu brioché et très très léger, mais vraiment très léger. Tellement focalisé sur le côté gourmand que je le sens vraiment très léger, cette petite note d'agrumes, sûrement qui est, à mon avis, Damien a mis ça là-dedans pour effectivement apporter un petit peu une petite touche supplémentaire à son liquide. Franchement, c'est très bon, Damien, très très bon. Très très bon. Quand j'ai reçu, j'avais goûté vite fait. J'avais pas tout de suite kiffé. Bon, j'ai goûté un peu tout en même temps sur un coton pas neuf. C'était un peu la guerre. Là, franchement, c'est bien. Franchement, je suis content. J'en ai deux des préférés. J'ai bien sûr le Winter is Coming. Celui-là, je le kiffe bien. Et le Autumn Leaf, là, franchement, plutôt intéressant. Les deux autres, c'est pas spécialement ma vape, mais on va sûrement en parler prochainement, les amis. Hein. Prochainement. Voilà, ok. Donc voilà, la revue est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si jamais tu as regardé la revue et qu'elle t'a pas plu, bah, fallait pas la regarder, mon pote. Voilà, ça c'est plutôt logique. Je l'avais déjà dit il y a quelques mois. Quand t'as pas envie de regarder une revue, faut pas la regarder. Voilà, c'est tout. Tu t'es resté jusqu'à la fin, t'es fait chier pour rien. Quoi. Donc voilà. Bref, en attendant, ceux à qui ça a plu, c'est cool. Franchement, la box, bah, je valide. Franchement, je valide. Bon, pour les geeks, c'est pas une box pour moi, ça. Voilà. Et le Winter is Coming de chez iVaping, je vous mettrai des liens dans la description. Franchement, très très bon liquide. Si vous êtes des gourmands, c'est un bon liquide. Moi, je valide ce liquide. Voilà, en 30-70. Très très bon. Voilà. C'est ma vape. Je kiffe. Donc voilà les amis. Ok. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. Ok. Même si vous en mettez vers le bas, bah écoutez, c'est pas grave. Ça en fera quelques-uns pour accompagner ceux qui sont vers le haut. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une très bonne vape. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera la prochaine revue. Paf!